Face à l'Arc de Triomphe, la France rend hommage aux combattants et aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. Une cérémonie solennelle présidée par Emmanuel Macron est placée sous le signe du recueillement et du souvenir de la victoire de 1945. En fin de matinée, escorté par la garde républicaine motorisée, le président de la République arrive place de l'Étoile pour rendre hommage à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Après la revue des troupes, composée notamment d'élèves des écoles militaires, Emmanuel Macron dépose une gerbe au pied de la tombe du soldat inconnu, avant de raviver la flamme, symbole de la mémoire des combattants de la libération. Donc en effet, cette cérémonie que vous allez voir aujourd'hui est un véritable symbole, un symbole de mémoire qui permettra de se souvenir de ceux qui sont tombés pour la France. Vous voyez par exemple sur ma tenue ici ce qu'on appelle le bleuet de France, qui est un symbole trentenaire qui date de la Première Guerre mondiale. C'était la seule fleur qui poussait dans les champs de bataille totalement ruinés par les milliers d'obus. Et cette fleur est un symbole de vie et d'espoir. Et donc on le porte par devoir de reconnaissance et de solidarité. Reconnaissance d'abord parce qu'il faut se souvenir de tous les soldats qui sont tombés pour la France, ainsi que des civils, on parle notamment des résistants, mais également de solidarité, car à travers cette œuvre caritative, qui est le Bleuet de France, on peut soutenir les victimes de guerre, les victimes de terrorisme, ainsi que leurs proches. Alain Declercq, administrateur de la Maison des Anciens de la 2e division blindée Leclerc, souhaite profiter de ce moment hautement symbolique et émouvant pour transmettre un message à la jeune génération. C'est un message qui est très sensible car il faut absolument convaincre les jeunes de la nécessité de défendre la patrie. Ça, c'était le message qui a été présenté à toute la jeunesse, aussi bien avant les 2 guerres mondiales. Et pour cela, il y a eu beaucoup de messages historiques. Aujourd'hui, nous avons passé plus de 80 ans sans guerre. Donc, personne dans les dernières générations ne connaît les horreurs de la guerre, tous les problèmes que ça peut engendrer auprès des familles et de tous les membres des armées. Donc, le message à passer, c'est surtout de connaître l'histoire récente, même s'ils ne l'ont pas connue comme moi. Moi, je n'ai pas combattu, je suis trop jeune. Mais il faut absolument que les jeunes se rendent compte de l'importance de la défense de la patrie. Même son de cloche pour Christophe Renard, président de l'Union des anciens combattants et affiliés. C'est très important de pouvoir honorer cette mémoire et c'est très important aussi de pouvoir la transmettre aux jeunes qui arrivent actuellement dans le temps à venir. Parce que malheureusement, ces jeunes-là n'ont pas vécu la guerre, donc ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé pendant la guerre. Donc c'est à nous de leur transmettre, c'est à nous de leur expliquer un peu ce que nos anciens ont fait et ce qu'ils ont pu faire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un jeune, il a peut-être un grand-père, un arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père ou plus loin encore, parce que moi au niveau de mon association, j'ai des gens qui font des recherches beaucoup plus lointaines au niveau de Napoléon, tout ça, et qui retrouvent justement des liens avec ces familles-là. Et ça, c'est très intéressant d'aller faire travailler cette mémoire. Reportage par Mantarin TV.